Bonjour à tous, chers amis chrétiens, frères et sœurs dans la foi. Après un intervalle d'une année, je suis tellement heureux de me retrouver avec vous afin de pouvoir poursuivre une étude que nous avions commencée en cet endroit même. À l'école primaire, nous avons tous fait des exercices appelés compréhension de texte. Dans l'épisode bien connu d'Acte 8, on trouve un eunuque, haut dignitaire de la reine de Candace, qui rentre de Jérusalem, chez lui en Éthiopie, en lisant pendant le voyage un exemplaire du prophète Ésaïe. L'évangéliste Philippe s'approcha de lui et lui posa la question que nous nous posons ce soir: comprends-tu ce que tu lis? D'où l'importance non seulement de lire la Bible, mais de comprendre ce qu'on lit. Of course, diraient les Anglais. Bien sûr, ça va de soi. C'est ce qui nous est aussi dit en Néhémie 8, des versets 1 à 8, dont je vais vous lire des extraits pour ne pas allonger indûment. Je lis donc, Néhémie 8, « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place, et ils dirent d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le sacrificateur Esdras apporta devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion, ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Esdras et les Lévites qui l'aidaient lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Pourquoi était-ce si important? Mais tout simplement parce que si les données d'un problème sont fausses, il est clair que la conclusion le sera aussi. Certes, on ne court pas ce risque avec la Bible qui est l'inhérente et inspirée parole de Dieu. Les paroles qu'on y trouve sont toujours justes. Mais il se peut que ce soit notre lecture de ce toujours juste qui ne soit justement pas juste. Je me souviens d'un examen unique qui devait décider de mon avenir professionnel. J'ai cru avoir développé brillamment le thème imposé, mais j'ai passé négligemment sur un mot important de l'énoncé et j'ai été brillamment recalé. Et du même coup, le choix d'une carrière s'en est trouvé modifié. Le « comprends-tu ce que tu lis » prend ici toute son importance, parce qu'il s'agit de vérités éternelles où nous ne pouvons pas nous contenter d'à peu près, nous ne pouvons pas prendre le luxe de nous tromper. Nous allons lire ensemble le grand récit archi-connu de la Pentecôte en Acte 2. J'espère que vous avez votre Bible bien en main. Et je commence la lecture, ce sera un raccourci quand même, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient: « Ils sont pleins de vin doux. »
Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Nous passons maintenant, pour abréger au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et pour finir, je lirai le verset 47. Nous trouvons même au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On trouve ici plusieurs données essentielles, parmi lesquelles nous en sélectionnerons 4 qui se dégagent tout naturellement du texte et que tout le monde connaît. 1. Au moins 15 peuples sont mentionnés ici, des étrangers venus de ces 15 nations païennes. 2. Pour que tous ces gens d'origine et de langues si différentes comprennent, il fallait nécessairement un grand miracle linguistique, le parler en langues étrangères. 3. Grâce à ce miracle, l'évangile du salut en Jésus-Christ a pu être prêché aux représentants de tous ces peuples. 4. Ils se sont convertis en entendant l'évangile chacun dans sa langue maternelle. Voici donc posé sans ambiguïté un fondement solide et un énoncé clair en 4 points. Vous êtes tous bien d'accord. Avant d'aller plus loin, j'attends votre réponse. Êtes-vous d'accord sur ces 4 points ? Évidemment que vous êtes d'accord, j'en étais sûr, je savais que je pouvais compter sur vous. Eh bien, tout cela est faux. Oui, ces 4 points sont faux, entièrement faux et archi-faux. Si donc vous êtes d'accord avec les 4 points que nous venons d'énoncer, c'est que vous n'avez pas compris la simple lecture du récit de la Pentecôte. Nous allons analyser ces 4 points un par un. Le premier. La grande foule assemblée ce jour-là n'était pas composée de païens, d'étrangers ou de gens des nations, des gentils ou goïm comme on les appelle ailleurs, mais c'était des juifs venus de ces 15 pays étrangers. Avez-vous votre Bible bien ouverte devant vous ? Alors nous lisons le verset 5.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des quoi? Des païens? Mais non, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel des Juifs. Passons au verset 14. Pierre, se présentant avec les autres, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes d'entre les nations. Mais non, hommes juifs. Allons au verset 22. Pierre, continuant à parler à la foule, y ajoute cette précision, hommes israélites. Plus loin, au verset 29, il enchaîne par hommes frères, appellation qui ne laisse planer aucun doute sur leur identité. Et au verset 37, cette foule retourne le compliment aux apôtres juifs en ces termes, hommes frères, que ferons-nous? Outre que cela soit dit clairement et répété 5 fois, il tombe sous le sens que seuls des juifs pieux, venant de loin et à grands frais, allaient à la grande fête annuelle des Juifs à Jérusalem. Cela n'intéressait qu'eux et quelques prosélytes convertis au judaïsme. On ne voit pas des Français se déplacer en foule à Berne chaque 1er août pour la fête nationale suisse, ni l'inverse pour le 14 juillet à Paris, pas plus que les Européens ne traversent l'Atlantique exprès pour fêter l'Independence Day aux États-Unis. De même, la Pentecôte était une fête purement juive et réservée aux Juifs. Deuxièmement, contrairement à l'idée répandue et acceptée sans contrôle, il n'y a pas eu de prédication en langue ce jour-là. Certes, il y a eu cet extraordinaire miracle des disciples parlant par le Saint-Esprit des langues contemporaines qu'ils n'avaient pas apprises. Mais ce n'était pas la prédication de l'Évangile aux hommes, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est qu'on les entendait non prêcher l'Évangile, mais parler des merveilles de Dieu. C'est tout différent. La seconde raison, c'est que le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture a fait écrire à Paul ce texte déterminant en 1 Corinthiens 14:2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Je répète, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit, dans la Bible, n'explique le parler en langue qu'en rapport avec la louange et la prière, qui, c'est une lapalissade, ne peuvent évidemment s'adresser qu'à Dieu. Vous pouvez vérifier cela en 1 Corinthiens 14, car outre le fait que le verset 2 le dit clairement, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, les versets 14, 15, 16 et 17 nous précisent à qui s'adresse celui qui parlait en langue. Et il n'y est question que de prière, de louange, de rendre grâce, d'action de grâce. Cela exclut toute idée de prédication miraculeuse visant à évangéliser la foule présente à Jérusalem. Et puis, ce qui s'est passé à la Pentecôte s'est répété en miniature, pourrait-on dire, à la maison de Corneille, le centurion italien. Pierre, dans sa défense, devant les autres apôtres qui le blâmaient d'avoir été chez Corneille, leur expliqua que ce qui s'était passé là était en tout point pareil à ce que eux avaient expérimenté à la Pentecôte, dans ce sens que, je cite Acte 11, 17, Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Le verset 46 du chapitre 10 nous dit que dans le même parler en langue qu'eux, ils glorifiaient Dieu, exactement comme eux dans le jour de la Pentecôte, où, dans leurs accents de louange, ils publiaient les merveilles de Dieu. À ce témoignage déterminant de l'Écriture, j'y adjoins 2 autres, de 2 sommités du monde charismatique, Donald G. et Denis Bennett. Voici ce que le premier dit dans son livre « Les dons spirituels ». Alors je vais citer. Le jour de la Pentecôte, ils parlaient tous en langue avant que la foule se rassemble. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Ils surprirent leur propre dialecte dans la bouche des disciples
qui annonçait les merveilles de Dieu. Écoutez bien ce qui suit. Il est clair que la foule entendit des paroles qui ne lui étaient pas adressées. Des paroles qui ne lui étaient pas adressées. Je continue. Quand le moment de prêcher fut venu, ce fut Pierre seul qui s'adressa à la foule pendant que les 11 se tenaient avec lui. Et Donald G. continue, écoutez bien car nous y reviendrons. Il usa du langage commun à tous, afin que tous puissent comprendre. Et Donald G. conclut sur ce point, et je vais parler lentement, ainsi est contredite l'assertion erronée et séculaire du don des langues pour la prédication aux païens. J'ajouterai, moi, d'autant moins qu'il n'y avait pas dans la foule des païens ce jour-là, et qu'il n'est nullement question d'eux. Voici maintenant le second témoignage, celui de Denis Bennett, une grosse cylindrée du monde charismatique. Il est surprenant de constater combien de chrétiens, même fondés, pensent que les langues parlées à la Pentecôte l'étaient pour proclamer l'Évangile dans les langues de ces gens qui écoutaient, parce qu'ils venaient de toutes les nations qui sont sous les cieux. Mais que dit ce passage ? C'est qu'il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs de toutes les nations. C'était simplement des Juifs qui vivaient dans d'autres pays et qui étaient montés à Jérusalem pour la fête. Écoutez bien ce qui suit maintenant, je cite encore. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur parle des langues étrangères. Ce qu'ils ont entendu n'était pas la proclamation de l'Évangile, mais ils entendirent ces premiers chrétiens louant et glorifiant Dieu pour les merveilles qu'il avait faites. Verset 11. Troisièmement, on dit qu'il fallait bien ce miracle en langue pour que tous comprennent, mais pas du tout. Pour que tous comprennent, il a suffi, comme le disent si bien Donald G. et Denis Bennett, il a suffi que Pierre prêche en une seule langue, l'araméen, celle que tous les Juifs comprenaient, et ils ont tous compris ce que disait Pierre en une seule langue. Et puis quatrièmement, on en a ainsi erronément déduit que les 3000 qui se sont convertis l'ont été par l'Évangile prêché en langue. Or, il n'en est rien. Outre qu'il n'y a jamais eu et qu'il ne peut pas y avoir de prédication en langue pour les raisons bibliques exprimées plus haut, à savoir que le parler en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais que ce qu'ils ont entendu a plutôt soulevé des questions et provoqué leur étonnement et non leur conversion. C'est ce que dit le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Leur conversion, elle ne se situe qu'après, là où ils eurent vraiment le cœur touché, vivement touché, après la prédication de Pierre, qui, elle, ne s'est pas faite en langues étrangères, mais dans celle des Juifs, que tout un chacun comprenait. Nous trouvons donc, au départ, 4 erreurs dénoncées qui, si elles ne sont pas corrigées, vont fatalement conduire à d'autres erreurs, en particulier en rapport avec le don des langues et le baptême du Saint-Esprit. C'est comme une fusée spatiale. Si dès le départ elle dévie tant soit peu, elle prendra toujours plus une trajectoire faussée par rapport à celle qui lui était programmée. De même, où va aboutir la doctrine des charismes quand, dès le départ, 4 paramètres ne sont pas respectés ? Voyons d'abord où conduit la pratique actuelle du parler en langue. Puisque, à tort, on a cru qu'il pouvait servir à la conversion des âmes, on continue sur la lancée et on s'en sert prétendument pour parler aux hommes sous différentes formes. Évangélisation, exhortation, prophétie, révélation, consolation, etc. C'est en tout cas ce qui ressort actuellement dans la quasi-totalité des cas d'interprétation de ce qui est dit en langue. Et comme le don d'interprétation est aussi miraculeux que l'autre, et lui est indissolublement lié, il ressort qu'on attribue au Saint-Esprit le contraire de ce qu'il a opéré à la Pentecôte
est le contraire de ce qu'il a enseigné dans les épîtres, à savoir que, je recite 1 Corinthiens 14:2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et il est clair qu'on ne peut ni enseigner Dieu, ni consoler Dieu, ni évangéliser Dieu, ni prophétiser quoi que ce soit à Dieu. Pour bien faire, il faudrait tout reprendre à zéro. Mais il n'est jamais facile de revenir à la case départ. Quand la fusée déviante est partie, qui la ramènera sur son aire de lancement? C'est ce que m'a tristement dit 2 fois un pasteur charismatique qui, en parlant de 1 Corinthiens 14:2, où le Saint-Esprit dit que celui qui parlait en langue ne parlait pas aux hommes, il m'a donc dit, quand cette parole de Paul a commencé à circuler dans nos assemblées, ça a fait l'effet d'une bombe. La chose n'a pas été retenue parce qu'il aurait fallu admettre que tout ce qui s'était fait jusqu'ici était faux. Aveu d'une terrible erreur, mais surtout aveu d'incapacité à la corriger. Les tentatives de rattrapage de Donald G. et de Denis Bennett sont vouées à l'échec. Même l'éclairage de la parole de Dieu sur le sujet n'y peut plus rien. C'est parti, c'est trop tard. On continue à fabriquer un parler en langue qui s'adresse aux hommes. Et ceux qui découvrent à quel point ils se sont fourvoyés sont incapables d'arrêter une machine qui ne répond plus aux commandes. Forcément, là où l'on a mélangé les circuits, les câblages et les pédales, le coup de frein risque de devenir un coup d'accélérateur. On finit par se retrouver dans les décors, bibliquement parlant. C'est comme si, avant de s'engager sur l'autoroute, un chauffeur prenait l'entrée pour la sortie, puis la piste de gauche pour la bande d'arrêt d'urgence. Quel carambolage en perspective! De même, tout est faussé quand on mélange les données d'acte 2. Il y a bien eu du parler en langue ce jour-là, mais si on se méprend sur le sens que lui donne le texte, on se retrouve à contresens et on l'explique à rebours. C'était, dit la Bible en 1 Corinthiens 14:22, c'était un signe. Or, un signe doit bien faire signe à quelqu'un, mais signe de quoi et signe à qui? Là aussi, une donnée capitale est faussée dès le départ. On roule dangereusement à contresens. Le vrai sens du parler en langue est déjà bien clair dès Acte 2. En parlant toutes ces langues étrangères à l'hébreu, c'était là le signe que Dieu, comme le précise Pierre, allait désormais répandre son esprit, je cite, répandre son esprit sur, non plus sur Israël seulement, mais sur toute chair, ce qui revient à dire sur toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu, comme cela est redit souvent dans le Nouveau Testament. Voilà ce que voulait dire le parler en langue. Et c'est l'Épître aux Corinthiens qui va encore nous affiner la chose, non seulement en nous disant que c'était un signe, mais encore en nous disant à qui ce signe faisait signe. 1 Corinthiens 14:22 dit que c'était un signe, je cite encore, pour les incroyants, et non pour les croyants de leur baptême du Saint-Esprit, comme on l'enseigne aujourd'hui. C'est le verset qui précède, qui nous donne avec exactitude l'identité de ces incroyants à qui ce signe s'adressait. Je cite une fois de plus, « Je parlerai à ce peuple », c'est-à-dire à Israël. Et pour bien prouver qu'il en est ainsi, l'expression « ce peuple » se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, chacun est invité à le vérifier, chaque fois, il s'agit d'Israël et rien qu'Israël. Or, en quoi les Juifs, même les apôtres convertis, étaient-ils incrédules? Mais par rapport aux langues étrangères et à ceux qui les parlaient, parce que non seulement ils refusaient de croire que des peuples, des tribus, des nations, langues étrangères à la leur pouvaient être sauvés, ils ne pouvaient pas y croire, mais que surtout, ils puissent faire un avec eux dans un nouveau corps qui est l'Église, où il n'y aurait désormais plus
ni juif ni grec, c'est-à-dire plus de distinction, de privilèges, de supériorité, choses auxquelles ils tenaient, eux, comme à la prunelle de leurs yeux. C'était trop leur demander. Ce signe était en fait pour les Juifs qui ne pouvaient pas encore croire que l'Évangile n'était plus réservé qu'aux seules brebis d'Israël, mais qu'il devenait accessible aux gens de toute langue. C'était là la nature même de leur incrédulité à laquelle le parler en langues étrangères faisait signe. Nous allons maintenant un pas plus loin. Une lecture tout aussi superficielle d'Acte 2 a fait dire à certains qu'à la Pentecôte, les disciples avaient reçu une deuxième bénédiction appelée le baptême du Saint-Esprit et que, par conséquent, tout vrai enfant de Dieu se devait de rechercher cette deuxième expérience. Là aussi, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et je vous en ai parlé assez longuement dans une réunion précédente. J'y reviens, quoique plus courtement. J'avais attiré votre attention, vous vous en souvenez, sur le fait que, dans toute la Bible, le seul verset, je dis bien le seul, qui nous explique, et je redis, explique, non pas qui en parle, le seul qui nous explique le baptême du Saint-Esprit, c'est 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pourquoi? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Il n'y a dans toute la Bible aucune autre explication que celle-ci. C'est pour former un seul corps que juifs et non-juifs sont baptisés dans le Saint-Esprit. On ne saurait être plus clair. Ce qui nous met dans l'Église, qui est le corps de Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et celui qui n'en aurait pas été baptisé ne serait pas dans le corps de Christ. Il y serait étranger, encore dehors, et il ne serait ni sauvé, ni converti, ni surtout né de nouveau, ce qui est, chacun le sait, la condition sine qua non du salut. Rechercher cette seconde expérience serait admettre qu'on est encore hors de l'Église, donc perdu. Le baptême du Saint-Esprit ne peut donc être que la première expérience du salut, et non une seconde, puisqu'il est la condition d'entrer dans l'Église. Quand aujourd'hui quelqu'un naît de nouveau par le Saint-Esprit, comme autrefois, il reçoit tout et d'un seul coup les 7 bénédictions de l'Esprit prévues à cet effet. Il reçoit 1. Le don du Saint-Esprit selon Acte 2, 38. 2. Le sceau du Saint-Esprit selon Éphésiens 1, 13. 3. L'habitation du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 3, 16. 4. Les prémices de l'Esprit selon Éphésiens 1, 14. 5. L'onction de l'Esprit selon 2 Corinthiens 1, 21. 6. La plénitude de l'Esprit selon Éphésiens 5, 18 et Jean 3, 34. Je cite ici la version Darby. Et 7. Le baptême du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12, 13. Nous recevons tout cela ensemble à notre conversion. Il en est de la nouvelle naissance comme de la naissance physique. Quand un bébé vient au monde, il y vient complet. Il ne lui manque rien. Il ne naît pas par étapes et en pièces détachées. Ses tout petits pieds sont encore si petits, mais ils deviendront peut-être ceux d'un athlète. Ses petites menottes deviendront peut-être celles d'une infirmière ou d'un grand chirurgien. Ce petit cerveau, dans cette petite tête encore toute fripée, sera peut-être celui d'un illustre mathématicien. Serions-nous moins complets et aurions-nous moins de possibilités lorsque nous naissons d'en haut, non de la volonté des hommes mais de Dieu? Notre Père Céleste nous aurait-il moins bien fait que nos parents terrestres? C'est ce que certains voudraient nous faire croire. Ils viennent voir le bébé et ils nous disent « Eh oui, il est beau, il ressemble à ses parents, mais oh, il lui manque les poumons, il lui manque le foie, il n'a pas de rein. » Ben, ce n'est rien. Venez chez nous, on va lui en greffer un. Non, merci, très peu pour nous.
Quand Dieu nous régénère par sa parole et son Saint-Esprit, il ne crée pas des monstres ou des avortons. Rien ne manque au nouveau-né spirituel de la septuple bénédiction de l'Esprit et surtout pas le baptême du Saint-Esprit par lequel il nous introduit dans la famille divine. Nous avons tout pleinement en Christ, dit Colossiens 2,10, et nous l'avons tous, et d'être dès notre nouvelle naissance. Mais il va falloir le développer par tout ce que la parole de Dieu est pour nous, lait, pain et viande, jusqu'à ce que, dit Éphésiens 4,13, nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyons maintenant sur quoi s'appuient ceux qui persistent à vouloir greffer leur baptême du Saint-Esprit sur les rachetés du Seigneur. Ils ne peuvent pas invoquer le texte déterminant de 1 Corinthiens 12,13 qui dit que tous, et je souligne tous, nous sommes entrés dans l'Église, le corps de Christ, par le baptême du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs le verset qu'ils évitent, autant que les rabbins redoutent Ésaïe 53. C'est trop clair. Ils lui font la guerre du silence, puisqu'ils mettent à mal leur théorie. Il y a 4 épisodes qui nous sont rapportés, tous dans le livre des Actes, où, si le baptême du Saint-Esprit et les 6 autres bénédictions associées ne sont pas toujours cités nommément, on peut admettre qu'ils s'y trouvent. Premièrement, le premier épisode se trouve à la Pentecôte. C'est là que, ne tenant pas compte du contexte historique, excusez-moi, j'ai fourché, le contexte historique et unique de l'événement et de ceux qui y participent, certains veulent y voir une seconde expérience. Où vont-ils chercher la première? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et le verset 22, où quelques jours plus tôt, c'est-à-dire quelques jours avant la Pentecôte, les disciples auraient fait l'expérience du don du Saint-Esprit. Il y est en effet écrit, je lis, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ils auraient ainsi reçu le Saint-Esprit en 2 étapes, le don en Jean 20 et le baptême en Acte 2, quelques jours plus tard. Nous avons ici une interprétation à la témoin de Jéhovah, qui escamote une des toutes grandes affirmations du Seigneur en Jean 7,38, où il dit, parlant du Saint-Esprit bien sûr, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, je relis, n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce n'est donc qu'après sa glorification que Jésus a donné l'Esprit et pas avant. Ce ne pouvait donc pas être en Jean 20, et les événements de la Pentecôte le prouvent. Il n'y a donc plus aucune difficulté à comprendre ce que Jésus dit en Jean 20. C'était là une promesse prophétique imminente dont voici l'accomplissement le jour de la Pentecôte. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Chers frères et sœurs, la bande magnétique a au moins un avantage sur la parole écrite, c'est qu'elle va me permettre de faire une démonstration audible. En Jean 20, le souffle prometteur, c'était à la Pentecôte. Toute proportion gardée, c'était l'accomplissement. Je dis bien toute proportion gardée. Ce grand bruit, ce grand vent. Tous les meilleurs commentateurs évangéliques sont d'accord sur ce point. Mais il ne servirait à rien de les citer, car ne dit-on pas qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre? Mieux vaut donc se rabattre sur un charismatique de taille, un poids lourd du système. Philippe Émirian, qui dans son livre Le don du Saint-Esprit dit, et exceptionnellement sur ce point, j'applaudis des 2 mains. Écoutez bien, c'est Philippe Émirian qui parle. Cette fois-ci,
je serai en désaccord avec mes frères pentecôtistes et charismatiques et en accord avec mes frères évangéliques. Je crois, avec René Pache, Alfred Kuhn, Henri Blocher et d'autres, que ce geste de Jésus, donc le souffle de Jésus, ce geste de Jésus n'est rien d'autre qu'un geste prophétique de la grande promesse annoncée dans les textes cités plus haut. Comme c'est clair. Et Myriam précise qu'il ne s'agit ici, il ne s'agit pas de la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit n'est donc pas, dans la vie des disciples de Jésus, une deuxième expérience. Le deuxième épisode se trouve en Acte 10. C'est celui de la conversion du centenier romain Corneille. Ce qui s'y est passé nous concerne au plus haut degré parce que Corneille est de notre bord à tous, dans ce sens qu'il était, comme nous, un étranger d'entre les païens. C'est à sa conversion, au moment précis où il croit ce que Pierre vient de dire, quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés, c'est à cet instant précis que Corneille saisit par la foi l'offre du salut, au point que le Saint-Esprit interrompt la prédication de Pierre en descendant sur tous ceux qui, comme lui, écoutaient la parole de Dieu et y ajoutaient foi. Certes, il n'y a plus eu le grand souffle brillant, ni de langue de feu, comme à la Pentecôte, mais quand Pierre a commenté l'événement au chapitre suivant, devant les apôtres réunis, il a affirmé que c'était la même chose par ces mots. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Ainsi, toute la maison du païen Corneille entre dans le salut par la simple foi au Seigneur Jésus et au même instant dans le baptême du Saint-Esprit qui les intégrera dans le corps de Christ. Plus tard suivra alors le baptême d'eau. Ainsi, pour ces païens qui nous représentent si bien, leur baptême du Saint-Esprit n'a pas été une deuxième expérience. Le troisième épisode se rencontre en Acte 19, où on trouve le même scénario que chez les païens, mais cette fois-ci avec des Juifs. Ils étaient environ 12, nous dit l'Écriture. Le terme de disciple qui leur est appliqué a induit beaucoup de gens en erreur parce que, une fois de plus, un mot mal compris, une lecture mal suivie, fait basculer la juste interprétation de tout un texte. Ces 12 étaient bien des disciples. Mais de qui? De Jésus, mais pas le moins du monde. Il est précisé qu'ils étaient des disciples de Jean-Baptiste, des gens qui vivaient en marge de l'église d'Éphèse. D'ailleurs, discernant une anomalie de comportement, Paul leur pose d'entrée de jeu la question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Cela nous montre déjà que pour recevoir le Saint-Esprit, il suffit d'avoir cru, comme Corneille, au Seigneur Jésus. Cela rejoint Éphésiens 1,13, que je cite dans la version Darby, « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. » Leur réponse à la question sur le Saint-Esprit montre bien qu'ils n'étaient pas des disciples de Christ. Ils disent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Quand on connaît l'accent qui était mis sur l'Esprit au début de l'Église, il était impossible de ne pas en avoir entendu parler, ni de l'avoir vu en action. Pouvons-nous imaginer l'inimaginable? Je vous pose une question très sérieuse. Quelqu'un pourrait-il, pour la première fois de sa vie, passer 1 heure, je dis bien rien qu'1 heure, dans une rencontre de type charismatique et en sortir sans avoir entendu parler du Saint-Esprit? Impossible. Et on voudrait nous faire croire que ces 12 hommes qui auraient vécu 10, 15 années ou plus dans l'Église apostolique et qui auraient atteint le statut de disciples capables d'enseigner les autres, n'auraient même jamais entendu dire qu'il y eut un Saint-Esprit. Mais de qui se moque-t-on? Persister à maintenir une telle position, c'est plus grave que de n'avoir pas compris.
c'est entretenir et propager délibérément une erreur à la manière des faux docteurs dont la conscience cautérisée est fermée à toute nouvelle découverte de la vérité. Ces 12 étaient des Juifs de la diaspora, qui faisaient partie d'une colonie juive, comme il y en avait tant, venus se fixer à Éphèse et qui n'avaient pas lié connaissance avec l'Église naissante. Toute la lumière se fit quand Paul leur demanda de quel baptême ils avaient été baptisés. Et ils répondirent du baptême de Jean. On est au clair maintenant. Ils étaient disciples, oui, mais des disciples de Jean-Baptiste. C'étaient des Juifs émigrés en Asie mineure. Le grand docteur de l'Église a vite saisi la situation. En quelques mots, il leur expliqua leur statut spirituel. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, le peuple juif, s'entend, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il croyait en ce que Jean avait annoncé au désert, en un Messie qui allait venir. Par Paul, ils vont croire en celui qui est venu. Sur le champ, rebaptisés au nom du Seigneur Jésus, Paul leur imposa les mains, pour des raisons que nous verrons dans l'épisode suivant, et eux aussi reçurent le Saint-Esprit. La question de Paul tenait maintenant sa réponse. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru. Ici donc, pas plus que dans les 2 occasions précédentes, le baptême du Saint-Esprit n'est vu comme une deuxième expérience. Quatrièmement, il ne reste que le 4e épisode, celui des Samaritains en acte 8. C'est le seul où il s'écoule un laps de temps entre leur conversion et leur réception du Saint-Esprit. C'est ici le seul endroit de l'Écriture qui donne à la théorie de la deuxième expérience une apparence de vérité. C'est le seul passage que le charismatisme puisse invoquer à l'appui de sa doctrine. L'explication, pour plus étendue qu'elle soit, n'est cependant pas compliquée, pourvu que la connaissance biblique suive. Suite à la persécution contre l'Église à Jérusalem et à la dispersion des disciples dans la Judée et la Samarie, la prédication de l'Évangile s'est étendue à des Samaritains, et des Samaritains ont commencé à se convertir. Pourquoi alors n'ont-ils pas reçu le Saint-Esprit comme les autres groupes en une seule fois quand ils ont cru? On ne peut pas donner une réponse exacte si on ne connaît pas toutes les données du problème et si on ne comprend pas ce qu'on lit. Qui donc étaient les Samaritains? Si le Saint-Esprit nous parle d'eux, ce n'est pas pour que nous les ignorions. C'était un peuple que les Assyriens avaient transplanté dans cette province de Palestine après l'avoir vidé de ses habitants naturels lors de la première grande déportation. Ces gens avaient adopté la langue et la religion des Juifs, religion qu'ils pratiquaient de façon assez peu orthodoxe. Au lieu de monter au lieu désigné par Dieu, le temple de Jérusalem, ils avaient érigé le leur sur la montagne de Samarie, créant ainsi un schisme, au point que, dit l'Écriture, les Juifs n'avaient plus de relation avec les Samaritains qui, comme bien l'on pense, leur rendaient la monnaie de leurs pièces. Entre eux, il y avait une barrière religieuse, historique, raciale. Ils se haïssaient réciproquement. Quand, lors d'un voyage, le plus court chemin d'un point à un autre passait par la Samarie, les Juifs, contrairement au Seigneur Jésus, n'hésitaient pas à rallonger la route en faisant un détour. Un soir, Jésus et ses disciples s'arrêtèrent dans un bourg de Samarie avec l'intention d'y passer la nuit. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Les disciples ont vu rouge. C'est à cette occasion qu'ils ont demandé au Seigneur « Veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Oh là! Ce n'est en tout cas pas eux qui leur auraient imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pour qu'ils grillent par le feu, oui, mais pas pour la bénédiction divine. Et en contrepartie, jamais un Samaritain ne se serait laissé mettre la main dessus par un Juif exécré. D'ailleurs, la pire insulte qu'on pouvait faire à un Juif,
c'était de cracher par terre en lui disant « Tu es un Samaritain ». Entre les deux parties, la situation était on ne peut plus explosive. On comprend dès lors que si les Samaritains avaient reçu le Saint-Esprit dans ce climat de haine, le terrible fossé qui les séparait se serait prolongé dans l'Église naissante. C'eût été la négation du baptême du Saint-Esprit, duquel il est écrit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ». Il était donc capital que tous, présents à Samarie, sachent qu'il n'y avait pas de corps, deux églises, mais une seule église. Il faut aussi noter que les croyants samaritains, et là je souligne, n'ont pas organisé des réunions d'attente du Saint-Esprit. C'est au contraire le Saint-Esprit qui a attendu la venue de Pierre et de Jean de Jérusalem. L'autorité des apôtres juifs se devait d'être reconnue au-delà de la culture et des frontières du judaïsme. Il était déterminant que les Samaritains acceptent ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs, comme aussi l'autorité et la puissance de ces apôtres juifs dépositaires de la vérité. Ainsi, cet intervalle entre ce moment où les Samaritains ont reçu le Christ et le moment où ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas fortuit ou accidentel, c'était voulu. Car si d'une part il était nécessaire que les Samaritains voient qu'ils dépendaient de l'autorité des apôtres juifs, d'autre part il était tout aussi nécessaire que ces mêmes apôtres qui voulaient prier pour que le feu du ciel consume les Samaritains comprennent à leur tour que ces gens avec qui ils n'avaient que des relations tendues entraient dans la même Église, avaient un même Christ, le même salut, le même accès à Dieu, le même Saint-Esprit, ce qui est le sens, le seul sens que la Bible donne au baptême du Saint-Esprit, former un seul corps. Ces 4 épisodes nous démontrent sans ambiguïté que le baptême du Saint-Esprit est l'action divine qui met l'enfant de Dieu dès sa nouvelle naissance dans le corps de Christ, et que cela ne saurait être en aucun cas une deuxième expérience qui devrait s'ajouter à la première. C'est ce que je viens d'exprimer tout au long de cette heure. Ce sont des vérités toutes simples. C'est le résultat d'une lecture honnête des Écritures. Elles font partie des choses que le Père cache à ceux qui se disent sages et intelligents, mais qu'il révèle aux enfants, à ses enfants. Je souhaite, chers frères et sœurs, que chacun ici présent aborde désormais la lecture ou l'étude de la parole de Dieu autrement qu'au travers de l'opinion des autres, d'idées toutes faites, de traditions invérifiées, mais que plutôt ce soit avec la noblesse de sentiment que la Bible décerne aux Juifs de la ville de Bérée, parce que, c'est écrit, ils sondaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est donc ce que je souhaite pour chacun de vous, en nous rappelant cette parole, comprends-tu ce que tu lis? Mes chers amis, peut-être à une prochaine occasion, et que Dieu vous bénisse.